une ambiance que vous entendez. Toutes les conditions sont réunies pour que les Bordelais puissent accomplir un exploit. L'arbitre va déclencher son chronomètre. Nous allons faire la même chose. C'est parti. La demi-finale, match retour entre Bordeaux et la Juve vient de commencer il y a quelques secondes. Et bien entendu, la tactique pour Bordeaux va être simple, en tout cas pendant la première demi-heure. Attaquer, attaquer sans arrêt. La première touche. Enchaînée par Cabrini et jouée par Puceau. Wow. Léonard Spech. Spech. Toujours Spech qui monte. Touvenel. Petit pur sang ce Touvenel. Tigana qui va faire le premier centre. C'est une balle pour Lacombe. Et finalement, elle sort. Première attaque dangereuse pour l'équipe des Girondins de Bordeaux. Qui est au sol là-bas? Je crois que c'est Nicolas Caricola, le stopper de la Juve, qui a été touché sur cette action. Caricola, j'espère qu'il n'y a rien de grave. En tout cas, la civière est partie. Que s'est-il passé? C'est-à-dire qu'il a certainement dû être taclé au moment où il dégageait cette Voilà, balle il est en touche. debout, Caricola. Il doit certainement avoir pris un tacle sur la cheville. Rien de grave. Et le gardien Luciano Bodini va pouvoir dégager. Chirrea et Bodini. Giresse, capitaine bordelais avec Touvenel. Attention, attention. Mais il y a une faute. Je crois que l'arbitre Sur ne Cabrini. signale pas. Les Italiens peuvent centrer. Il y avait une faute, c'est Briacci, Massimo Briacci qui avait centré. Premier corner, c'est important. Premier corner de la partie pour les Italiens qui vient être tiré par Briacci, qui est un très bon joueur, qui est un des meilleurs buteurs du championnat italien, qui a une patte gauche, un projet assez extraordinaire. En plus de ça, une vivacité de geste qui, à ce niveau-là, fait toujours son effet. La balle ne s'élève pas, Spech dégage, mais remet directement sur le pied gauche de Briacci, qui va pouvoir centrer calmement. Là, cette fois, la balle s'élève. Une tête de Girard. Reprise de Tardelli, et ça repart pour les Bordelais. Puceau. Müller est devant lui. Va-t-il jouer avec Müller? Voilà, il laisse à l'Allemand de Bordeaux. À droite, Rohr. À l'aile droite, Touvenel qui est isolé là-bas. Quelle est la meilleure solution pour Müller? Puceau. Pour le moment, il n'en a aucune. Aucune, alors Puceau. Puceau. Je crois que Michel, que le début de match, on risque d'avoir la même répétition plus lente des défenseurs qui n'attaquent pas au milieu du terrain, qui laissent venir pour mieux contrer, ne pas laisser l'espace libre. Girard, il semble avoir retrouvé toute la possession de ses mains. Lacombe, il n'a pas pu armer bien son tir, Lacombe. Non, c'est très difficile parce que le ballon était sous lui et vous savez qu'on n'a pas tellement de force à ce moment-là. Vous avez vu que Tigana se plaint de la hanche gauche. Il avait fait un tacle un peu haut, oui. Tigana. Long dégagement de Luciano Bodini pour Touvenel avec Briacci là-bas. Deux petits gabarits mais qui ont vraiment l'énergie. Regardez Touvenel comme il est parti à toute vitesse. Platini qui touche en premier ballon. Boniek. Descendu par Girard. Donc c'est Rohr qui a été légèrement touché, oui, bien notre Rohr. L'arbitre tient les deux équipes. Nous avons bavardé longuement avec cet arbitre espagnol, fort célèbre, qui a commenté récemment en Coupe d'Europe Manchester United Vidéoton, l'équipe hongroise, qui est toujours en course. L'arbitre nous a dit tout à l'heure que c'est un match qu'il ne faut pas oublier de siffler, hein, et d'entrer. Platini. On cherchait Cabrini. Là aussi, c'est une répétition qu'on verra souvent. Souvent, oui. Corner tout franc, chercher la tête de Cabrini, qui a marqué quelques beaux buts spectaculaires pour la Juve et pour l'équipe d'Italie. Giresse, ballon central pour Girard. Élément très important de l'équipe des Girondins. Girard, Baptiste. Toute l'équipe des Girondins dans le camp de la Juve. Lacombe qui se bat. Tigana. Giresse tire de loin, contré par le dos. Et c'est un corner. Chirrea, oui, c'est le dos de Chirrea, le capitaine. Corner. Cette fois, c'est le premier corner pour les Girondins. Ils jouent depuis 4 minutes et 35 secondes. Tigana a essayé de la tête. La balle revient pour Touvenel. C'est Lacombe qui avait tiré le corner.
Touvenel. Et tous les Italiens en défense, ça aussi, on a l'habitude. Oui, je crois qu'Aimé Jacquet le prévoyait justement en faisant rentrer Muller, comme on le disait Michel. Il veut utiliser le bon jeu de tête parce qu'il se doutait un peu que malheureusement pour les Bordelais, le risque d'attaque risque d'être des centres, vous savez, dans le paquet de joueurs, dans l'amas de défenseurs. C'est ce qui se passe encore ici voilà. avec Touvenel. Et la tête de Muller. Oh, la balle sort. La balle sort. Oh, a été accroché. Et involontairement. Les centres n'ont pas été exceptionnels au match aller. Hein. Non, c'est d'ailleurs curieux de la part de Puceau, d'ailleurs, de Chanana, deux bons gauchers. Ils avaient du mal à enrouler leur balle. Oui, tout à fait. Ce qui prouve que ce soir-là, Bordeaux n'était pas Bordeaux. C'est vrai. Faites bien de le signaler car Bordeaux n'a pas été battu sur sa valeur, ça y est, objectif. Absolument, le 3-0 est trop net, trop franc pour que ça reflète la valeur des deux équipes. Tranquillement, Tissot au droitier alors que Tardelli était menaçant derrière lui. Ça repart, Touvenel. Christian Touvenel, Tigana. Rohr toujours qui essaie de servir Muller. Et interception du numéro 5, le stopper, oui, on doit dire aussi que la composition bordelaise que Jacquet a formée, c'est certainement Rohr qui devrait prendre Platini à la culotte. C'est 5 premières minutes qui n'ont plus rien à voir avec les premières minutes du match aller. Hein. Tout à fait. Là, il est évident que Luciano Bonini, le gardien, sera beaucoup plus à l'ouvrage ce soir. Il s'y attend car il a pratiquement fait un match dans un fauteuil au match aller. Paolo Rossi qui a servi Platini, qui le redonne un petit peu trop loin. Espèce de pouvoir donner à Dominique Dropsy. Évidemment, le risque à courir pour les Bordelais, c'est des contre-attaques rapides, hein, mais qui ne prennent pas de risque, qui n'osent pas, n'arrivent pas à des résultats. Les Bordelais en sont conscients d'ailleurs. Touvenel. Très actif depuis 6 minutes, Touvenel, depuis le début. Il a beaucoup de balles. Platini. Pour Paolo. Pour Paolo Rossi, l'avant-centre. Non, l'arbitre a raison de laisser jouer car le tacle a été fait sur le ballon. Oui, oui. Touche Touvenel. Rohr. Splash Pétiston. Pas facile de trouver des ouvertures. Hein. Les Italiens sont bien. Terrible. Très strict. Très strict, oui. Donc dès qu'un Bordelais a le ballon. Tigana et Boniek. Boniek vraiment tranquillement. Hein. Il a appris à jouer à l'italienne. Oui. Et là, il y a un coq qui va devoir quitter le terrain. Un coq d'un supporter. Voilà, qui a dû être touché sur cette action. Ouais. Voilà. Le pauvre. Voilà. Et on lui vole dans les plumes. La touche est jouée par Puceau. Ils jouent depuis 8 minutes et 15 secondes. Si vous venez d'arriver chez vous, toujours 0-0. Et les Bordelais qui attaquent, mais qui n'ont pas vraiment encore inquiété le gardien de la Juve. Il ne faut pas se cacher que ça sera difficile parce que l'arme maîtresse des Italiens, c'est quand même la vivacité des gestes dès qu'ils attaquent. Et ce qu'il faudrait que les Girondins aient, c'est justement la super multipliée. Pétiston. Il va falloir multiplier les centres aériens en essayant de chercher Muller. Ça risque d'être le cas. Tigana, voilà. Et Platini, tranquillement. Platini qui joue en défense, carrément. Il monte très peu. Hein. Oui, il le fait assez souvent maintenant, cette équipe de la Juve. Pétiston, Giresse. Interception de Bonini. Il y a une faute. Oui, il y a une faute de Girard sur Briachi. Devant monsieur Lamo Castillo. Pour les amateurs de statistiques, 3-0, ce score considéré comme fatidique en Coupe d'Europe, a sanctionné 180 fois un match aller en faveur du recevant. Et 12 fois seulement sur 180, l'équipe ainsi battue au cours du premier match a réussi à refaire son retard. Une chance sur 15. On devrait rajouter que ce soir, c'est la Juve. Ouais.
Muller. Lacombe. Platini qui a essayé de servir Boniek. Et Battiston qui va épauler ses attaquants. Muller. Platini qui a utilisé la balle à son copain Battiston. Une obstruction qui n'a pas échappé, oui. Caricola, obstruction sur Tigana. Bon début de match de l'arbitre. Ah oui, très bon. Mais l'arbitre du match aller était déjà excellent. Oui, déjà très bon. Oui. Je me souviens peut-être de la silhouette de M. Castillo, qui a été arbitre au dernier mondial. L'arbitre, je me souviens, au RSS Brésil. Pichenette de Giresse sur Lacombe. Difficile de faire un contrôle de la poitrine comme ça sur une balle qui fuit. Mais enfin, la tentative de Lacombe est osée, mais il a raison. Il faut tout oser d'ailleurs. On ne peut pas faire autrement d'ailleurs sur un ballon tel que celui-ci. Après 10 minutes de jeu maintenant au GP Antonio, on peut dire que les Italiens jouent avec un calme qui ne nous surprend pas. Et les Bordelais font ce qu'ils doivent faire, chercher absolument à trouver l'ouverture par les ailes. Passer par le centre, ça me paraît difficile pour l'instant. Tigana. Lacombe. Giresse. Paolo Rossi. Paolo Rossi, Boniek parti comme une flèche. Et puis Briacci qui a réclamé la balle là-bas. Il est servi, mon Dieu! Oula, là, heureusement sur cette action que Boniek ne donne pas un ballon en retrait. Il donne un ballon fuyant pour l'attaquant. C'est une chance d'ailleurs. Oui. Contre-attaque. Hein. Paolo Rossi, Boniek, Briacci. Hein. Pas passé loin ça. Hein. Devant une défense dégarnie évidemment, mais comme je disais Michel, il faut qu'ils prennent des risques Bordeaux pour essayer d'enlever ce match. Donc le risque de se découvrir aussi. Ils le savent d'ailleurs. Il faut se découvrir. Briacci. Paolo Rossi. Non, il était seul. Mauvais contrôle de l'extérieur du jeu. Il était seul d'ailleurs. Boniek était trop loin et Tardelli était loin. Avec là, s'il réussit un bon contrôle, que le ballon lui reste dans les pieds, il a la possibilité de frapper de suite. En fait, c'est un des gros défauts de Paolo Rossi. Tigana porté par Boniek. Tigana. Muller a pu dévier pour Giresse. Va-t-il tirer? Gigi, il a essayé de passer à Lacombe. Difficile. Il n'y a pas d'espace. Paolo Rossi avec Spech. Le coup de Juventus contre la Juventus aurait pu se rééditer si Spech ne peut pas bien piquer le ballon. Rappelez-vous le deuxième but. Ouais. Il y avait comme une obstruction sur Rohr. Il y avait c'est-à-dire que Rohr a freiné un peu sa course. On ne rappelons pas les malheurs. Caricola. Voilà, Rohr, pas mal placé là. C'est tiré du gauche. Là, le compte est favorable. Lacombe approché. Non, il a joué. L'arbitre a raison de ne pas siffler faute. Il a peut-être reçu un coup, mais Caricola qui était très près de Lacombe. Enfin, il est difficile de savoir s'il y avait faute. L'arbitre en a jugé autrement. Tigana. Girard va pouvoir centrer maintenant du pied droit. La balle s'élève un petit peu trop haute, largement au-dessus de la tête de Muller qui l'attendait plus basse. Et Bodini peut dégager tranquillement. Cabrini. Devant lui, Briacci. Et puis Paolo Rossi qui a réclamé la balle. Spech est là. Paolo Rossi. Et touche. Marco Tardelli. C'est à marquer les changements de rythme de la Juve. Il calme le jeu, ils sont au milieu du terrain, mais dès qu'il faut accélérer, je crois que c'est une de leurs premières qualités. Ah. La pression là entre Briacci et Pizzo. Puisque nous en sommes aux explications avec l'arbitre, il faut rappeler que Tardelli, Platini, Chirea ont écopé déjà d'un avertissement en Coupe d'Europe cette année. Ça veut dire que s'ils en prenaient un aujourd'hui, eh bien, ils ne pourraient pas jouer la finale à la fin du mois de mai à Bruxelles. S'ils se qualifient aujourd'hui. S'ils se qualifient contre Liverpool, et là, il n'y a pas de suspense. Car les Grecs ont été battus 4-0 au match aller, vous vous en souvenez. N'oubliez pas que Platini, Chirea et Tardelli ont déjà écopé d'un carton. C'est important. Ça peut faire partie également d'une agressivité supplémentaire des Bordelais sur ces mêmes joueurs. Oui. Ils n'ont plus le droit à la réplique. Battiston. Près de 15 minutes de jeu. Battiston. Contrôle de la poitrine de Lacombe. C'était bien joué. Qui a essayé de remettre de la tête pour Giresse. C'était un peu petit pour Bonini. Il est grand, ce Bonini. Oui. Le blond Bonini qui joue bien, qui couvre beaucoup de terrain.
Vous savez, pour les attaquants italiens, il faut vraiment une drôle de santé. Ils se retrouvent souvent ou seuls ou à deux comme ça, sur des longues balles. Il ne faut pas qu'ils perdent le moral hein, pour aller sur chaque ballon comme ça, qui est pratiquement 7 ou 8 fois sur 10 perdu pour eux. Cabrini, il essaie d'alerter Briacci. On joue beaucoup sur Briacci. Remarquez que Rohr ne lâche pas Platini. Hein. Il le suit vraiment. Ouais. On n'a pas beaucoup vu Michel jusqu'à maintenant d'ailleurs. Hein. Alors un choc là. Oui, c'est Bonini le 4. Oui. C'est allé frapper Lacombe, Bernard Lacombe. Bernard Lacombe, qui a l'habitude, au cours de sa longue carrière. Il aura 33 ans très bientôt, il a marqué 300 buts et il n'a pas été ménagé par les défenses. Absolument. Ce genre de choc arrive souvent. Souvent le défenseur est blessé au front, l'attaquant derrière la tête. Les dirigeants sont les Italiens. C'est de Maria, le kiné, les médecins de la Juve, alors que les médecins et les services de surveillance, services de santé des Girondins sont partis auprès de Bernard Lacombe. Sur Budge, Dominique Delson, le kiné. Et puis il faut citer également l'adjoint d'Aimé Jacquet. Michelena. Plus de peur que de mal. Alors après un quart d'heure de jeu, Roger Piantoni, pour l'instant tout va bien pour la Juve. Hein. Oui, bien sûr, les chances de qualification évidemment diminuent. Hein, pas de grosses inquiétudes pour la défense de la Juve. Absolument, non, il n'y a pas eu d'occasion de but encore. Mais vous savez que dans un match tel que celui-ci, tout peut arriver en très rapidement. Alors qu'une l'occasion de but en contre de la Juve était réelle, remarquable. Était réelle. Heureusement pour Bordeaux que, je le répète, Boniek n'a pas donné ce ballon en retrait et il a donné un ballon trop fort. Explication. Pour l'instant, c'est Girard qui discute avec. Pour l'instant, il faut bien dire que les fautes sont bordelaises. C'est vrai. Et que les joueurs de la Juve sont bien calmes. Tardelli, Caricola, stopper qui est parti maintenant en position d'ailier. Boniek est devant, surveillé par Girard. Toujours Marco Tardelli. Caricola, attaqué par Tussaud. Et Giresse réussit à garder le contrôle du ballon. Platini appelle la balle. Ah, une grossière erreur de Caricola directement dans les pieds de Battiston. Rohr. Platini revient. Battiston, Rohr, Muller est là-bas sur vers Bonini et puis Lacombe par Caricola. Il y a déjà 8 défenseurs. Hein, exactement, derrière. Ils sont tous revenus déjà. 8. Ça repart pour la Juve. Tardelli, Platini. Bousculé par Lacombe. Oui, c'est pas tellement méchant. Non. C'est un tacle ralenti. Hein. Tacle manqué sur le ballon, sur un joueur en pleine course. Cabrini là-bas. Il a servi Briacci, ça revient sur Antonio Cabrini. Girard. Tournel, attaqué par Cabrini. Là, il y a par contre une faute. Oui, c'est dangereux ça. Ouais. Le tir vient du haut vers le bas. Tigana, Platini recule, Tigana lance Battiston va chercher une tête, la tête celle de Muller, bien sûr, c'est le plus grand. La balle ne se lève pas. Et Bonini va pouvoir dégager. Très organisé, hein, les Italiens. Une telle habitude. Grande habitude, ça se sent tout de suite. Après un quart d'heure de jeu, une expérience tout à fait extraordinaire. Joue calmement et accélère quand il faut. Faute de Giresse. Sur Paolo Rossi. Allez Bordeaux, les 40 000 spectateurs du stade municipal y croient toujours. 20 minutes de jeu maintenant. Rohr et Platini. Rohr qui a bousculé Platini. Platini s'y attend. Et faute. Oui, je crois qu'il a voulu. Il a sanctionné la deuxième intervention. Je crois qu'il prévoit l'avenir. Oui, parce que là, la faute n'était pas. Il y avait faute, mais elle n'était pas vraiment virulente. Hein. Il a été poussé, Michel Platini, c'est sûr. Bonini. Battiston, un très long dégagement. C'est une touche de rugbyman dans un stade qui a connu des touches de ce genre. C'est ce genre d'intervention si Bordeaux les avait faites en première mi-temps contre la Juve.
Alors qu'ils se sont laissés un peu, il faut bien le dire, imposer leur jeu, sans faire preuve de trop de rigueur, d'agressivité en défense. Le résultat serait peut-être pas de 3-0. Ah, Rohr était plus rapide, là, il a soufflé la balle à Platini. Il est en pleine course. Oui, en pleine course. Tussaud attaqué par Bonini. Tigana. Touvenel est à l'aile droite, à ses côtés Battiston. Müller appelle la balle dans les 16 mètres. Rohr. Tir de Rohr, contré. La balle n'est pas perdue pour Bordeaux. Giresse, et non. Marco Tardelli. La servi de Chirea. Mais Girard a été le plus rapide. Allez, Tigana. Crochet de Tigana. Platini. Temps d'avure. Spech. Spech qui surveille Paolo Rossi en permanence depuis le début du match. Spech. Il n'y a pas faute. Non, Il n'y a pas faute. faute. Il faut bien le dire. Non, il n'y a pas de faute. Il n'y a pas faute. Il a été se heurter au défenseur, à Bonini. C'est vrai, à Bonini. Il n'y avait pas d'agression de la part de... Pas du tout, non. Regardez d'ailleurs, c'est lui qui va, voilà. Oui. Bonini ne ralentit pas sa course, ne change pas sa trajectoire de course, c'est Rohr qui vient se jeter dessus. Allez, Giresse. Müller. Voilà. Qui a bien remis là, mais la courbe arrive un peu tard. Un peu tard. Le stopper, Caricola, surveille Müller depuis le début, ne le lâche pas. Ne le lâche pas une seconde. C'est son rôle, hein. Oui. Il le joue bien. Giresse. Platini à face de lui. Giresse et Platini. Ah, Oui, il y a faute. il n'est pas content, Giresse. On n'est jamais content de reprendre un Enfin, coup, même venant d'un ami. Ne s'inquiète pas, dans quelques jours à Sofia, ils joueront dans le même camp. Bien sûr, oui. Ça sera oublié, heureusement. Ça sera oublié. Bulgarie-France sur Antenne 2 très bientôt depuis Sofia. Müller, voilà une tête de Müller. Platini, en position de derrière centrale. Tigana est au sol là-bas. Hein. Oui. Tigana est touché. Au visage, j'ai l'impression. Il se relève courageusement. Tissot, Giresse. Touvenel. Et oui, il semble. Touvenel, oui, certain. Encore une balle qui était destinée à la combe. Caricola sur Tissot. Oui. L'arbitre est là. Calmez-vous, messieurs. Bien notre or. On voit sur le visage de Giresse toute la tension, hein. La concentration, voire l'énervement. Coup franc. Alors ça, c'est un coup franc. C'était la 25 distance mètres, de 30 Battiston, la frappe de balle. Battiston s'explique avec Bonini. Là, il commence à s'échauffer un petit peu. commence à s'échauffer là. Bon alors, Battiston a une très bonne frappe. Très bonne frappe de balle, oui. Le capitaine Giresse discute avec Tissot. Le mur. Giresse peut peut-être lui donner le ballon sur les côtés pour éviter justement le mur, décaler le ballon par rapport au mur Alors ils sont trois. pour permettre une bonne frappe. Tissot, Giresse. Voilà Battiston. Tir à rater directement repoussé par le mur. Caricola. La balle revient pour les Bordelais. Avec Girard, Spech, Touvenel. Chaque Italien a repris sa surveillance. Giresse. Tigana. Tigana pour la combe. C'est pas mal ça. C'est C'est bien joué la combe. Müller, le voilà le but. Et le Oui. but. But de Müller. But de Müller. Magnifique but de Müller après 23 minutes de jeu. Magnifique travail de Tigana. De la combe. De la combe et de surtout, Müller. de la combe surtout combe en plein surtout. milieu de la défense qui fait une volte-face pour Magnifique donner but. un ballon à Müller. 24 minutes de jeu. On va revoir au ralenti sur les images de Pierre Badel. Regardez, Tigana. Regardez le travail de la combe. Caricola, regardez la combe du pied gauche. Müller, dos au but. Ouais, qui fait un premier contrôle. Bonini est là. Caricola également. Il croise tout de même son tir. Et le gardien de la Juve, Bonini, est battu. Un but à 0. Ah, voilà un but qui va tout de même tout changer. Exactement, Qui va oui. libérer les Bordelais. C'est D'une bien. part, On attendait un peu avant, mais il arrive bien quand même. Hein. 24 minutes. Dieter Müller. Voilà qui pour l'instant donne raison à Aimé Jacquet. Hein. tout à fait, oui. D'avoir mis Müller à la place de Chanala au départ. Exactement, oui.
Enfin là, les données tactiques du match peuvent changer maintenant. Hein. Encore qu'avec les Italiens, même avec un but d'avance, ils continuent à défendre. Mais moralement pour les Bordelais, c'est extraordinaire pour eux. Ils ne vont d'ailleurs pas sentir la fatigue physique à partir de Il faut dire que Müller, avec ses 83 kilos, commençait à user. Hein. Les déménages. Ah oui, il commence à user la Caricola et autres Chiréal. 1-0. Encore 3 buts à remonter. Si j'ose dire. 2 buts pour espérer jouer la prolongation. But qui tombe à pic, qui vient à point et qui concrétise une domination des Bordelais qui est indiscutable depuis une dizaine de minutes. Ils étaient maîtres du ballon, donc maîtres du jeu. 1-0 ici à Bordeaux. Et pourtant, Dieu sait si les espaces ne sont pas grands d'une part, et il n'y en a pas beaucoup. Mais le travail de la Combe, bon, on connaît, hein, il ne nous surprend pas. Il a résisté à la charge, il a pu centrer. Alors que Favero le serrait. Hein. Giresse. Bordelais. Euphorique maintenant. Tigana. Cabrini. Favero. Platini. C'est là où le métier des Italiens. Non, enfin, on n'est pas à l'abri quand même. On a beau avoir tout le métier, on a beau savoir jouer défensivement. On n'est jamais à l'abri d'abord d'un exploit de l'équipe adverse. Jamais à l'abri non plus d'une frappe comme ça, comme celle de Müller qui a été écrasée pour aller au fond des filets. On n'est jamais à l'abri dans rien du tout. Il attaque, hein. Cabrini pour Briacci. Ouh là là, le pas de gauche de Briacci. Malgré ce pêche, vous avez vu la montée extraordinaire de Cabrini. Oui. Un habitué. Oh là là, quelle vitesse. Donc là, Briacci n'a pas pu armer son pied gauche, mais il a dévié de l'extérieur du pied droit. Il ne pouvait pas faire autrement d'ailleurs. Ah oui, là il y a faute. Là. Oh là, oui. C'est intentionnel d'ailleurs parce que... Rohr est venu s'expliquer avec Caricola. Müller qui est pourtant solide. Hein. Dieter Müller. Carton jaune. Alors, carton jaune pour Girard. Pour avoir protesté. Ah, ça. Oui, c'est vrai. Il y a des agressions verbales qui sont sanctionnées également sur le terrain. Tout à fait. Les arbitres d'ailleurs ne supportent pas ce genre de fait. Je ne sais pas ce que Girard a dit à monsieur Castillo, mais en tout cas, il a un carton jaune. 27 minutes de jeu. Je vous rappelle que depuis 3 minutes 30, les Girondins de Bordeaux mènent par 1-0 devant la Juve. But de Müller sur un très beau travail préparatoire et un centre de la Combe. Réussite à 100%, une occasion, un but. Une occasion, un but. Tussaud, coup franc. Müller appelle la balle là-bas. Surveillé par 3 défenseurs de terrain. Belle sortie du gardien. Courageuse sortie parce qu'il est... Courageuse, oui, en paquet de joueurs. Il semble plateau ce gardien, mais il manque pas de détente. Hein. Paolo Rossi. Faute de spèche sur Cabrini, absolument. Match heurté, match viril, mais enfin pour l'instant, qui reste dans les limites. Tout à fait. On a vu pire. Oui. Yougoslavie-France, par exemple, par les quarts d'heure. Par exemple. Cabrini, Platini. Briacci. Non, la balle est sortie. Difficile pour lui de redresser ce ballon. Alors un constat, une évidence, Platini, une grande discrétion. Tout à fait, depuis le début du match. Touche très peu de ballons. Très peu de ballons. Et très peu servi d'ailleurs. Car il est rarement servi, car il ne se trouve pas dans de bonnes conditions. Les défenseurs italiens sont obligés de faire front, donc ils ne peuvent pas assurer tous leurs ballons. Et c'est évident que les hommes de milieu du terrain italiens sont privés de ce ballon. Comme l'ont été, mais pendant beaucoup plus longtemps, les Bordelais à l'aller. Müller. Ah, il y a Caricola et Müller qui s'expliquent depuis le début, épaule contre épaule. Même si vous ne le voyez pas toujours dans le champ des caméras de Pierre Banel, je préfère vous dire que l'Allemand et le stopper italien s'en donnent à cœur joie. Oh, bien joué, Tussaud. Giresse. Boniek le descend. Eh oui, il a fait. Il prend. Oh.
Tigana est venu confirmer, mais il s'est arrêté de peur de prendre un carton jaune lui aussi. Alors toujours Muller là-bas, pas loin du point de pénalty. Muller, Lacombe, Rohr, Girard. 4 Bordelais pour une tête. Ah, le centre a été contré. A été contré, oui. Tussaud, prise avec Bonini. Dessert pour Giresse qui perd la balle. Paolo Rossi directement pour la poitrine de Lacombe qui se rattrape. Oula! Oula là! Briacci, Lacombe au-dessus du sol. Ouais. Carton jaune pour Briacci. C'est mérité. Hein. Carton jaune. Parce que sous prétexte de vouloir lever les bras pour dire qu'il a évité le joueur, il est bien rentré dedans. Il est solide, on va le revoir. Et puis en plus de ça, la semaine en avant. Il est solide Lacombe. Hein. La semaine en avant, c'est le geste le plus dangereux pour un attaquant. Non, ce carton est mérité. 31 minutes de jeu. Ici à Bordeaux, 1-0 pour les Girondins, but marqué par Muller. L'idéal serait un deuxième avant la mi-temps, bien sûr. Ça fait la palissade, c'était l'idéal. Ce serait le schéma annoncé au cours d'antenne de midi par M. Jacques Chaban-Delmas, qui prévoyait 2-0 à la mi-temps. Et un pénalty en deuxième mi-temps. Oui. Il avait été très précis. Il peut encore avoir raison. Il peut encore avoir raison. Touvenel là-bas. Pied gauche, contré par Cabrini. Et ça revient maintenant pour Pêche. Longue balle. Favreau, prise avec Lacombe. Et puis Tigana avec Cabrini. Platini. Cabrini. Il a du mal, Michel Platini, Oui. à s'extérioriser. C'est logique d'ailleurs. Il n'y a aucune raison, alors qu'il n'y a jamais eu un geste brutal contre lui. Il n'y a aucune raison que les Bordelais ne laissent faire le jeu comme il avait fait en Italie. Et Rohr le surveille très bien. Tout à fait. Oui. De façon très correcte également, il faut le préciser, car il n'y a pas eu d'agression sur Michel. Encore une petite, mais c'était dans le cours du jeu, pas bien méchant. Normalement. Touvenel. Baudropsy calmement. Nous jouons donc le dernier quart d'heure de la première mi-temps. Et les Bordelais, objectivement, font le match qu'on attend d'eux. Bernard Spech. Giresse. Touvenel. Les démarrages de Touvenel sont très dangereux. Ok pour Lacombe, ça. Attention à Boniek. Ce petit ballon piqué. Attention aux accélérations du Polonais de la Juve. Boniek, Briacci. Boniek, Briacci. Briacci, attention à son pied gauche. Non, il a raté. Il a mal armé son tir. Et plaisir aux supporters bordelais. Tigana est toujours là-bas, la pointe de l'attaque des Girondins, Lacombe et Muller. L'un surveillé par Favreau, l'autre par Caricola. Et ils essaient quand même de se démarquer. Muller. Muller toujours, va-t-il pouvoir centrer? Non, il obtient un corner. Je crois qu'il aurait dû Deuxième utiliser corner l'aide que Spetch lui apportait. Oui, Spetch était venu l'aider. C'est Giresse qui va venir tirer le corner, ce qui est logique pour permettre à Muller d'espérer. Ce sera un non-sens de laisser tirer le corner à Muller, alors que c'est plus athlétique que des attaquants. Avec l'espoir que la tête de Muller va faire merveille sur ce corner. Moi, c'est celle de Lacombe. Voilà qui est fait. La balle revient pour Thierry Tussaud. Poursuivi par Paolo Rossi. Giresse. Giresse qui s'engage. Et puis Spech, il va pouvoir tirer peut-être, Léonard, non? Pas bien sur son pied gauche. Ah oui, Giresse. Il y a de Giresse. Non, c'était une passe qui était interceptée. Il y avait hors-jeu d'ailleurs. Oui, non, Giresse a voulu tirer, il a pris de l'intérieur du pied, il a raté complètement. Mais c'était difficile d'armer, son tir. Difficile de tirer de loin pour l'instant, il n'y a pas d'espace libre. Et pourtant, les Bordelais devraient tenter, parce que vous savez, une balle déviée au passage. Tigana, poursuivi par Bonini, balancé par Bonini, plus exactement. Alors, retenu par le bras de Bonini. Donc il va pas y avoir un carton pour M. Bonini. S'il y a un carton, il ne jouera pas s'il se qualifie.
Il ne jouera pas la finale. Il avait déjà pris un carton, lui aussi. Oui, oui. Il avait une Il était suspension, absolument. Il avait un avertissement, pardon. Il avait un avertissement. Tardelli, Platini, Chiria également. Ben, peut-être que les Bordelais vont lui enlever ses regrets. Il participe à la finale. C'est une tuile dans la carrière d'un joueur quand même. Ah oui, Arriver à ce stade de la sûr. compétition, ne pas y participer. Ouais. Tigana se fait soigner sur le bord de touche. Oui. Il a été touché légèrement. Ben, pour le moment, les Bordelais sont physiquement armés. Hein. Très bien, oui. Ils donnent cette impression d'avoir les possibilités encore en eux de marquer des buts. Muller et Lacombe, ceinturés, cernés de près, surveillés, encerclés par les défenseurs. Ah, le ballon n'est pas élevé. Que va faire Battiston? Touvenel, oui. Battiston. Muller, prise avec Caricola. Muller va pouvoir lui échapper peut-être. Centre. Et personne. Personne, sinon Marco Tardelli. Qui va pouvoir relancer la machine italienne. Non. Mauvaise balle destinée à Boniek. Ça lui arrive rarement, mais ça arrive à tous les bons joueurs. Hein. Tout à fait. 36 minutes de jeu. Battiston, Girard. Girard qui semble avoir retrouvé tous ses moyens. Il avait quitté prématurément le Stadio Comunale. Au match aller. Tardelli, Cusso, Chiria, Bonini, Boniek. Oula. Ouais. L'explication entre Girard et Bonini là. Voilà. Caricola et Girard. Le coup de sifflet était beaucoup plus haut. Il y a une explication. Un carton dans la main. Oui, je sais pas. Platini a été touché. Ça s'est passé non, il hors de caméra. Légèrement touché. C'est pas grave. Pas mal de cartons jaunes depuis le début du match. Hein. Chirea, capitaine. Cabrini là-bas. Qui alerte loin devant Platini, aux prises avec Garnotror. Spesh va dégager. Première fois que Platini se trouve en pointe. Oui, ben, il a peut-être compris hein, oui. qu'il n'était pas du tout utile. Et à Michel, il ne faut jamais lui expliquer longtemps. Ah oui. Il a compris qu'il n'était peut-être pas utile au milieu du terrain. Il va peut-être se porter de plus en plus en pointe. Depuis quelques minutes, les Bordelais jouent moins vite. Mais c'est peut-être justement que les Italiens savent les faire jouer moins vite. Absolument. Ils freinent, hein, bien sûr, oui. par tous les moyens. Ils freinent complètement. Ils essaient de casser le rythme. Oh. Favreau. Et Bonini, menacé par Lacombe. Cabrini. Espace libre là-bas. C'est Tigana qui revient. Pour lui barrer la route. Boniek. Tout Boniek. Platini remet à Boniek. C'est bien fait. C'est Battiston qui a été le plus rapide. Briacci et Touvenel. Ouais. Quel courage il lui faut. Encore 7 minutes de jeu avant la fin de la première mi-temps. Et toujours 1-0 pour l'équipe des Girondins. C'est un bon bout de chemin de fait pour les Girondins pour l'instant. Muller et Caricola. Non, c'est pas Caricola, c'est Favreau. Muller pour Tigana qui a été ceinturé au départ. De l'action, oui, par Cabrini. Retenu. Il y avait une faute de Cabrini sur Muller, sur Tigana. Il l'a empêché d'être plus vite sur le ballon. Troisième corner pour Bordeaux qui va être retiré comme le précédent par Giras. Alors 8 joueurs, sinon 9 joueurs de la Juve devant le gardien. Dans les 16 mètres. 11 dans les 18 mètres, dans le rectangle des 18 mètres. Ouais. Et re-corner encore. C'est reparti. Toujours Giras. Alors le même schéma, Lacombe, et puis Spesh qui est venu, qui monte. Et puis Muller bien sûr. Tête de Chirea. Touche.
Ah, pour trouver un espace. Taper sur des centres comme ça, c'est encore beaucoup plus difficile hein, parce qu'il y a du monde et trouver avec justesse la tête du partenaire, on est bien obligé de mettre le ballon dans le tas, dans le paquet, comme on dit dans le jargon football. Et puis 50% de chance pour son attaquant si ça lui arrive dessus. Et il faut la tenter cette chance. Oui. Muller. Voilà Muller sur son pied droit, c'était bien fait ça. Directement sur le gardien, mais là il avait l'espace. Oui. Il n'avait plus là, il n'avait plus armé son tir, il n'y avait personne devant. 40e minute. Encore un bon contrôle hein, oui. de Muller. Il permet de frapper rapidement. Regardez comment il était bien placé là. C'est Girard qui lui passe la balle. Voilà. Ouais, il se retourne Caricola dans le vent, ouais, il n'y a personne directement sur le gardien. Il ne peut pas trop non plus croiser son tir. Hein. Bonini avait bien fermé l'angle. Batiston. Deuxième occasion assez nette là. Tussaud. Toujours les 5 dernières minutes. Ce qui est réconfortant pour les Bordelais, c'est de savoir, au vu de cette presque première mi-temps, presque totale première mi-temps, qu'ils ont les moyens physiques d'être agressifs dans le bon sens du terme, bien sûr. Hein. C'est ce que je craignais pour eux. Tussaud, Tardelli. Tussaud va pouvoir centrer. Bon pied gauche. L'essai pour Giresse. Et puis Tigana. Giresse préfère passer par le centre. Pour Muller, toujours pour Muller, il y a 3 Italiens sur Muller. Les Italiens Briachi a laissé passer a fait une faute. Alors ça c'est bien placé. Faute de Chirea et de Briachi sur Rohr. Il était 2 sur lui. Alors voilà un coup franc intéressant là. Coup franc intéressant, coup franc à la Platini dirais-je. Hein. Mais il est de l'autre côté aujourd'hui. Pour le pied gauche de Tussaud. Pour le pied gauche de Tussaud. S'il pouvait rééditer son exploit. Ah oui. Contre Diempo Petrov. Ah oui, il a marqué un but magnifique. Alors, Giresse s'entretient avec M. Castillo qui lui explique exactement ce qu'il a fait. Il attend du ballon, 42 minutes. Le trio habituel pour les coups francs de ce type, c'est-à-dire Giresse, Batiston et ce serait bien pour le pied de Batiston. Ça. 8 joueurs dans le mur. Bon, c'est Giresse. Voilà, Giresse, au-dessus. Tout en finesse. Au-dessus. Il a brossé cette balle. Il s'est élevé un petit peu trop. Qui est passé derrière la cage de Luciano Bodini. 42 minutes maintenant et 30 secondes. Première mi-temps largement dominée par les Girondins. Et qui se concrétise par un score de 1-0. Rohr a envoyé là-bas dans les paquets de Platini. Et j'ai l'impression que c'était un tac beaucoup plus rugueux que le premier. Plus appuyé, oui. Plus appuyé. Hein. Platini reste au sol. S'enlève en grimaçant. Platini. Mais aussi, il était crocheté au départ. Oui, par Giresse. Au départ de son dribble. Oui, par ses coéquipiers de l'équipe de France. On va quand même tirer le coup franc. Balle s'élève. Tête de Batiston. Et c'est Giresse qui va venir chercher cette balle. Alors, il faut faire vite, il faut remonter vite. Voilà Girard là-bas, attaqué par Bonini. Giresse, difficile à prendre pour Batiston, finalement il peut la prendre. Il avait alerté immédiatement Muller. Paolo Rossi, déviation pour... Non, une balle très forte. Ah oui, très fort. Spech. Léonard. Pas tellement serein les Italiens depuis quelques temps. Ils perdent beaucoup de ballons. Batiston. Thierry Tussaud. Muller est surveillé par Caricola de par recevoir la balle en bonne condition. Giresse. Muller encore. Redonne à la combe. Chirea. Oula! Un corner. Chirea qui a donné à Bonini. Et tout à fait. Ça a pu empêcher le corner. Hein. 5e corner pour les Girondins. Toujours Giresse là-bas. Même scénario tout à l'heure. Cette fois il y a Tigana au point de pénalité avec Muller. Et puis Pierre Notre. Et puis la combe qui revient. Spech qui est venu. Girard, Tussaud, ils sont tous là. Tête de Tigana. Non.
en déséquilibre. Il a voulu en sortir but. Il a glissé. Il ne pouvait pas inquiéter le gardien. Non, absolument. Très difficile à faire. Et je pense pas que c'est ce qu'il a voulu faire. Il a plutôt voulu dévier, mais le fait qu'il ait glissé au départ de l'action. Vous le voyez sur le chronomètre en incrustation. La dernière minute, les dernières secondes de cette première mi-temps. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu très important. Et voilà, c'est la mi-temps. Un but à Tigana. Touvenel qui va venir aider Tigana. Voilà, il est lancé maintenant malgré Cabrini. Le petit Touvenel, très populaire ici à Bordeaux, qui a des qualités physiques tout à fait exceptionnelles. Cabrini est obligé de concéder un corner. Et oui, Cabrini qui n'est pas le premier arrière latéral venu. Il n'a pas pu se débarrasser de Touvenel. Tigana, Platini. Tigana, centre de Tigana, ça nous rappelle quelque chose ça. Ça nous rappelle des centres en retrait pendant le championnat d'Europe et France-Portugal, exactement. Boniek qui a essayé de prendre de vitesse Battiston. Oui, mais Battiston l'a retenu. Oui, il l'a retenu par le maillot, absolument. Les mêmes 22 joueurs, c'est-à-dire Bonini, Favreau, Chirea, Caricola, Bonini, Cabrini, Tardelli, Platini, Boniek, Briacci, Rossi pour la Juve. Et pour l'équipe de Bordeaux, eh bien Dropsy, Rohr, Specht, connaissant de la balle, Battiston que voici, et puis Tussaud, Girard, Gires, Tigana, Lacombe, Muller et Touvenel. Je suis curieux de savoir comment la Juve va aborder cette deuxième mi-temps. Est-ce qu'ils vont adopter ce qu'ils ont fait en première mi-temps, laisser venir? Bon, ben, c'est dans leurs habitudes. Il a des champs devant lui, oui. Les circonstances du jeu aussi les obligent à se remettre derrière parce que la pression des Bordelaises a été constante pendant la première mi-temps. Elle est maintenant redevenue la même chose en deuxième mi-temps. Et le tout, c'est de savoir si la Juve va se contenter de défendre ou n'aura que ce moyen-là pour aller jusqu'à la fin du match. Tussaud. Alors cette fois, vraiment toute l'équipe bordelaise. Il n'y a que Dropsy qui est seul dans sa cage. Les autres joueurs sont tous dans le camp de la Juve. Il contre-attaque par Briacci. Platini va venir l'aider. Non, il perd la balle. Faute de Briacci, là qui est Tigana. Et qui se venge de façon très maladroite. Tout mal qu'on puisse dire. Pas bien ça de ce Briacci. Il avait perdu la balle. Il prend. Gires. Ça va demander aux Bordelais, si le jeu se cantonne comme ça, une finesse technique pour essayer de passer. Oui. Des petits touchés de balle qu'ils ont l'habitude de faire. D'ailleurs, on peut leur faire confiance. Au point de pénalty, ils sont 5 pour s'occuper de Muller. Pas moins de 5. Alors Lacombe va essayer de l'aider. Tête de Caricola. Briacci. Battiston. On les sent gonfler à bloc les Bordelais là. Vraiment. Ah, moralement, ils sont armés maintenant. Oui. Certainement mieux qu'avant le début du match. Vers la balle Muller. Vous savez, l'horizon s'est éclairci depuis leur premier but. Et c'est ce qui se passe souvent d'ailleurs dans un match de football de n'importe quel niveau d'ailleurs. Dès que vous marquez, les circonstances du jeu évoluent, les schémas sont diversifiés. On ne reste plus tactiquement ancré quelque part. Platini. Vous avez vu l'impulsion de Platini, il est allé prendre cette balle, il saute très haut. Hein. Très haut. Il a appris aussi ça. Hein. Ouais. Toujours été un bon joueur de tête. Oh là! Oh là là, monsieur Chirea. Voilà ce dont il faut que les Bordelais comptent avec. Les aléas comme ça, de tir ou de centre manqué, dévié par un défenseur. C'est pas Chirea, d'ailleurs, c'était Caricola. Caricola, pardon. Caricola, oui. Boniek. Ils sont moins à l'aise, hein, les joueurs de la Juve. Il manque pas mal de choses. Vous avez vu en sortant des vestiaires, Battiston et surtout Rohr disant Olivier Rey, nous allons leur marquer encore un ou deux buts. Ils ont raison d'avoir. Et le public, extraordinaire public, comme le disait Bernard Pivot, qui nous rappelle le Geoffroy Guichard de la grande époque. Époque qui va revenir d'ailleurs, parce que les Stéphanois vont remonter en première division. C'est une parenthèse, mais c'est important. Le public qui soutient vraiment son équipe depuis le début du match. Muller et Caricola sont garde du corps depuis le début. Muller. Beau crochet. Ah, bien. Cette fois, il est contraire. Par Cabrini qui était revenu. Par Tardelli, plus exactement. Battiston. Rohr, non, il n'a pas pu inquiéter. Mais il aurait fallu que Lacombe puisse intercepter ce tir manqué. Cabrini.
Aussi, ce qui est remarquable à constater, c'est que Là, faute de Cabrini. Mauvais dégagement de Cabrini. Girard va-t-il arriver à temps malgré Caricola? Non. c'est un corner. Corner, oui, c'est bien. Le ballon a été touché. 7e corner. Ah, il est joué très rapidement d'ailleurs. 7 corners contre un seul. Ah, les Bordelais ont vraiment... Ils prennent vraiment le match en main encore plus qu'en première mi-temps. Oui, oui, très nettement là. Baptiston. Giresse. Allez, tous à l'abordage. Muller. Muller. Quelle masse, hein. Muller, quel athlète. Muller. Malgré Caricola. Oui, c'est difficile. Très difficile. Évidemment, sa masse musculaire, sa taille lui empêche de réussir des centres rentrés comme ça en pilotant sur lui-même parce qu'il est moins souple évidemment qu'un Tigana par exemple qui aurait peut-être mieux réussi. Il va être intéressant. On ne peut pas tout avoir. Non, c'est vrai. Il va être intéressant de savoir à quel moment Jacquet va se décider à faire rentrer Chalana. S'il le fait rentrer. S'il le fait rentrer. Parce que pour le moment, l'équipe de Bordeaux se comporte tellement bien qu'il n'y en a pas besoin. Enfin, il est agréable de constater que cette équipe de Bordeaux, par exemple, ne fait pas n'importe quoi, ne fait pas du hurrah football et joue et essaie de trouver ses marques comme elle en a l'habitude. La touche est bordelaise malgré la protestation de Paolo Rossi. Tigana. Tigana, Tournel est venu à droite. Voilà, il est servi. Cabrini l'a vu. Platini. Pas un match facile pour Platini, ça. Pour 1000 raisons. Oui. C'est entre autres qui joue ce soir dans une équipe dominée. Oui, il y avait une faute. Explication. Je ne sais pas si vous l'avez vu entre Paolo Rossi et Smith. Le temps monte. Oui, l'arbitre a vu la deuxième faute. Il n'a pas vu la première de Spech qui leur tenait un petit peu. Il fallait dire 2 mois Paolo Rossi. Giresse. Tigana. Attention à Chirea. Ah, oh, si ça passe, c'est splendide. Tigana. Giresse, va-t-il pouvoir tirer? Non. Dessert pour Touvenel. Le centre de Touvenel pour la tête de Muller, je suppose. Non, c'est Lacombe. Premier poteau. Pas mal, ça. Nombre de fois, Muller et Lacombe ont été accrochés par le maillot en dehors du champ des caméras. C'est chose inimaginable. Inimaginable. Et il assume quand même. Ah oui, il continue. Ne moralise pas. C'est comme ça qu'on marque 300 buts dans sa carrière. Giresse. Attention à la contre-attaque menée par Marco Tardelli. L'esprit s'échauffe là. Bonini. Paolo Rossi. Briacci. Oula. Et Tusso. Et puis Rossi qui était revenu. 3 joueurs au sol maintenant. Et Bonini, 4e joueur au sol. Ah oui, il a été crocheté. Jeu de quille, hein. Oui, il a été crocheté. Il a été crocheté, c'est vrai. Il y en avait deux avant. Remarquable arbitrage de l'Espagnol Castillo. Tout à fait. Il est d'ailleurs très près de l'action. Hein. Voilà. Là, il n'est qu'à 2 mètres de l'endroit où il siffle la faute. 47 ans, monsieur Castillo. Bonne condition physique. Hein. Dropsy. Il n'a rien eu à faire. Rien eu à faire. Il fait le même match que Bodini en Italie. Exactement. Giresse. Michel. Oui. Michel. Oui, Olivier. Oui, je suis aux côtés de Didier Kouékou sur le banc de touche pour vous annoncer que les Girondins ont décidé de faire rentrer Chalana. C'est bien ça, Didier? Attention, une occasion ici pour Lacombe. Oui, vous me disiez que Chalana va rentrer? Oui, c'est ça. Didier va vous expliquer. Oui, je le vois s'échauffer là. Nous jouons avec un attaquant de plus maintenant. Il nous reste à peu près 35 minutes à jouer. On va jouer notre Vatou et puis adieu Vat, advienne que pourra. Maintenant on va jouer l'attaque à outrance. Chalana va remplacer qui? Eh bien Garnot Rohr qui a fait je crois son travail à merveille de chien de berger de Platini. Il est peut-être dommage qu'on n'ait pas fait ça à Turin, mais on ne peut pas revenir, il ne faut pas vivre de regrets. Et maintenant c'est une leçon, on jouera certainement les matchs extérieurs beaucoup plus fermés que l'on l'a fait à Turin. Vous y croyez encore? Mais regardez, il reste encore 35 minutes, nous attaquons. Mais enfin, ce que je voudrais dire à toute la France quand même, c'est que vous voyez la Juventus, elle est égale à Bordeaux à Turin. Et quand il y a la pression, tous les grands joueurs qu'il y a sur le terrain de Turin, eh bien, ils sont aussi mauvais que les Bordelais l'ont été. Alors de là à dire que la Juventus est autre chose que Bordeaux, moi je ne m'y avançais pas encore. Voilà Michel. Merci. Là, Didier Kouékou répondait à certains confrères de la presse écrite.
Car les commentaires qu'avaient fait certains journaux et certains journalistes après le match n'avaient pas plu à Bordeaux. C'est le moins qu'on puisse dire. Platini. Boniek. Platini. Briacci au-dessus. Alors, il y a une réaction. Gernot Rohr qui sort. Oui. Gernot Rohr va sortir. Et c'est donc le Portugais Fernando Chalana. Vous savez, Vous voyez l'action ici. Platini ouais, qui rate la ne peut pas reprendre, la balle est trop haute pour Oui, une reprise de volée. Oui. Briacci. Et la hauteur de sa hanche, Enlève son pied. c'est très difficile. Voilà sur Rohr ce plan. qui sort et Chalana qui rentre. Rohr qui a fait un très grand match Oui, très grand dans match. le rôle qu'on lui a demandé. Voilà. C'est jamais agréable pour un joueur, vous savez, Et Platini de devoir dessus la tête. de Ça marquer rentre Platini ça. de devoir marquer quelqu'un à la culotte comme Ah oui, ça, c'est vrai. faire abstraction de toute créativité sur un terrain, c'est pas drôle. 55e minute, à 10 minutes après le Je début crois de la aussi, deuxième je crois mi-temps, aussi que la rentrée de différence- Chalana. La différence entre le Bordeaux de Turin et le Bordeaux de ce soir, c'est la partie réalisée par Giresse. Très différent. Il faut le faire remarquer. Il avait évidemment subi là-bas à Turin, mais là, il prend des Oh là là. initiatives. Hein. Paolo Rossi se pêche tranquillement. Alors nous allons voir maintenant ce que Chalana va pouvoir apporter à cette équipe après 55 minutes de jeu. Le voici Chalana. Giresse. Giresse va essayer de tirer peut-être. Non, Ah, il peut pas. il y a trop de monde devant. Trop de monde. Platini surveille Tigana. Il long, va essayer de cette servir le Muller un peu loin. Alors là, évidemment, dans un paquet de joueurs comme ça, si on ne peut pas jouer juste, c'est-à-dire au millimètre et au dixième de seconde, il est évident que ce sont des balles perdues. Briacci pour Paolo Rossi. Cusso. Battiston. Battiston qui ne sera pas avec l'équipe de France à Sofia, vous le savez, puisque Max Bossis, le Nantais, que je salue au passage, retrouve sa place de libéraux dans l'équipe de France. Il avait été souffrant au cours du match Yougoslavie-France. Antonio Cabrini, un joueur de la Juve qui s'échauffe également. Hein. Les remplaçants de la Juve sont Pioli, Lignola, Tacconi dans les buts et Limino. Giresse, épaule contre épaule avec Cabrini. Oui, il y a une faute, il y a une faute, absolument. Pas méchant, juste retenu le pied. Cabrini qui est une des pièces maîtresses de la squadra. Ouais. Il y a 4 champions du monde ce soir sur le terrain. Tu as remarqué que c'est Girard évidemment qui a pris Michel Platini Oui. au marquage. Peut-être moins près que la Prend tout son temps Cabrini là. Bonne guerre. Tête de Platini. Chalana. Tardelli. Rossi. Oh là là, le service, la balle que Platini a donnée, oui, à Tardelli. C'était bien lancé par Platini. Bien, pour l'instant, les Italiens sont en finale. La finale aura lieu fin mai à Bruxelles. Et ils essaieront cette fois de gagner enfin la Coupe des clubs champions. Enfin, ils n'en sont pas encore là. Pour l'instant, ils sont qualifiés pour cette finale. Ils ont perdu contre Hambourg à Athènes il y a 2 ans. En étant mauvais d'ailleurs. En étant mauvais, absolument. Oui, il y avait une obstruction de Bonini sur Tigana, absolument. Il lève les bras au ciel pour réclamer, non. Il l'a empêché de jouer. Giresse. Giresse. Attaqué par Paolo Rossi. Se barre aussi, hein. Très actif ce soir. Hein. Il ne peut pas faire grand chose d'autre. Hein. Non, il se bagarre. Hein. Tardelli. Chalana et Tardelli. Nouvelle faute. Il a été bousculé. Oui, bousculé. Tardelli a été bousculé. Puisqu'on parle des qualifiés pour les finales, ce soir il faut préciser que Vienne s'est qualifié
contre Dynamo de Moscou. Le Rapide de Vienne avait gagné 3-1. Je crois que ça fait un score nul ce soir. Hein. Oui, 1-1. 1 partout. Ça, il s'agissait de la qualification pour la finale de la Coupe des vainqueurs de Coupe. Il y a un autre match qui concerne les Italiens ce soir, c'est Real de Madrid-Inter pour la Coupe de l'Union Européenne. Inter ayant gagné le match aller 2-0. D'ailleurs, la RAI retransmet en alternance le match de la Juve à Bordeaux et le match de l'Inter à Madrid. Giresse a été balancé par Caricola, la Muller. Ça ne sera pas facile les dernières minutes hein, pour les Bordelais pour essayer pour marquer encore un but. L'ouverture de Platini. Voilà. L'ouverture de Platini pour Chirea, pour le capitaine. Ouverture de 25 mètres. Hein. Quelle vista. Il ne faut pas oublier que ce sont deux ouvertures comme ça qui ont perforé la défense bordelaise. La défense bordelaise au match aller. Le troisième but étant marqué par Platini en personne. Il ne faut pas oublier de dire non plus que les ballons ont été vraiment bien utilisés. Hein. Par Bagnac et deuxième corner pour la Juve, qui va être tiré par Paolo Rossi. Briacci, point de penalty. Platini vient avec Cabrini, avec Bonini, et Tardelli également. Non, centre totalement raté de Paolo Rossi et Giresse va pouvoir relancer avec Tussaud. Lacombe et Muller sont partis en pointe et Battiston en position d'ailier. Tire. Ce sont des tirs qui les réussissent, ça, souvent à Tussaud, ça c'est pire. Oui, il a une bonne frappe du pied gauche. Enfin, c'est trop loin de la case de Bonini. C'est assez loin quand même, oui. Vous savez que des tirs dirigés comme ça vers le but, il faut pratiquement ça aille dans la lucarne pour qu'il y ait une réussite certaine. Luciano Bonini. Mais enfin, il faut tenter. Dégagement pour la tête de Spech, qui a souvent dominé Paolo Rossi dans le jeu de tête. Spech. Tigana. Battiston. Oh là. Oh, il est pas loin celui-là. Il est pas loin celui-là, vous voyez. Pas de tangente, hein. C'est très curieux parce que ce genre de tir doit être dans la lucarne. Celui-là était presque sous la barre. Hein. Presque sous la barre, oui. C'est d'ailleurs curieux comme frappe parce qu'elle a perdu de sa force à l'arrivée vers le but. Regardez. C'est pour ça qu'elle plonge tout de suite. Voilà. Pas mal, hein. Elle plonge très vite parce qu'elle perd de sa force. La distance est importante hein, de cette frappe de balle. Girard et Platini. Platini a changé de garde du corps. Rohr est parti et c'est Girard qui surveille maintenant. Pas manquer ça. Un bon match, Spech. Hein. Arrière sûr. Et Tussaud. Allez Thierry. Lacombe, surveillé par Caricola. Muller, surveillé par Favero. Platini, encore une ouverture de Platini, cette fois sur Paolo Rossi. Il y a méfiance à des défenseurs bordelais. Avec juste raison. Il semble que le fait que Rohr soit parti ait donné plus de liberté à Platini, j'ai l'impression. C'est un peu vrai, hein, il est moins pris par Girard. Hein. Il est moins surveillé. Muller. Rossi. Tussaud. Il y a un joueur qu'on n'a pas vu ce soir, mais pas du tout, c'est Bagnac. Oui, c'est ce que j'allais dire. Pas du tout. Tigana. Chadana. Ah oui, dommage. Il n'a pas pu prendre cette balle. Tournel. Et donc le centre, en principe pour Muller ou pour Lacombe. Ah non, directement sur Chirea. Oula, que c'est méchant ça de la part de Tournel. Ça c'est un carton jaune. Ah oui, oui, c'est un carton jaune. Oui. Mais oui. Et oui, monsieur Tournel. C'est d'autant moins excusable que le ballon est parti et que, vous voyez, il ne peut plus l'avoir, donc il cherche manifestement les jambes. Chirea, le capitaine. Et Bianconero se relève. Alors un changement, c'est Claudio Prandelli qui va rentrer. C'est ça, oui, c'est un milieu de terrain. Voilà. Milieu de terrain. Qui remplace certainement Rossi. Oui, c'est quoi le Rossi? Remplace certainement voilà, Rossi qui ne repasse pas par le banc de touche, c'est qu'il va aller directement au vestiaire. Voilà, c'est ça. Voilà, Paolo Rossi qui sort et c'est Prandelli qui le remplace. Tactique italienne, peut sortir un attaquant d'un milieu de terrain. Oui. Ce qui ne m'étonnerait pas, c'est que ce soit un milieu de terrain défensif. On approche
lentement mais sûrement de la fin du match. Donc les Italiens ne veulent plus prendre aucun risque. Il y a encore Ce qui peut peut-être permettre à Michel Platini de jouer un peu plus en pointe. il reste 25 minutes en gros. Bonne prise de balle de Bonini devant Favero. En jeu. L'arbitre n'a pas vu, il avait le dos tourné. Dieter Müller qui est hors jeu. Girard. Giresse. Pour Touvenel. Cabrini est là. Eh oui. Couvre bien. Protège bien cette balle. La Juve joue tranquillement maintenant. Renforcer le milieu. Derrière, ils font un match extrêmement sérieux. Tout à fait. Et Favreau, Chirea, Cabrini. Le Boniek maintenant. Par la balle, Boniek. Dussault. Alors là, contre Muller. Tigana, Giresse. Oh là. Mal servi, ça profite à Cabrini. Cabrini pour Briacci. On n'a pas vu non plus beaucoup ce soir. Les deux attaquants de pointe. Tous les joueurs qui jouent offensivement, d'habitude, ce soir ont été bouclés. Mais tout ça, en raison de la valeur du match fourni par les joueurs de Bordeaux, il faut bien le dire. C'est tout relatif. Hein. On joue mal parce que l'adversaire joue bien aussi. Allez Bordeaux, allez Bordeaux. Le cœur bordelais. Et le virage sud. Le plus bruyant. C'est celui derrière la cage du gardien de la Juve. Tigana, Bonini, Chalana, qui n'a pas eu encore une occasion sérieuse, une véritable occasion depuis qu'il est rentré à la place de Rohr. On prend son temps pour remettre en touche, remettre en jeu. Oui, c'est classique. Rapide des secondes. Eh oui. Avec Cabrini. Interception de Touvenel. Tigana. Le milieu de terrain. Border en action. Tussaud bien servi là-bas. Centre de Tussaud, belle sortie. Très belle sortie devant Muller. Belle sortie devant Muller de Luciano Bodini. C'est un bon match ce soir, le gardien italien. Oui, oui. Il a bien fait ce qu'il avait à faire. Tout à fait. La Juve qui est deuxième du championnat d'Italie. Derrière Vérone avec 4 points, qui termine beaucoup mieux le championnat qu'elle n'avait commencé. C'est-à-dire que les Bordelais prennent l'équipe de la Juve au mauvais moment. Oui, c'est vrai. Alors qu'ils remontent la pente depuis quelques temps. Il faut bien dire aussi, Michel, que sans excuser les Bordelais à Turin, il faut bien dire que la Juve a certainement fourti le meilleur match de sa saison contre eux. Hein. Grandes équipes qui jouent bien dans les grands moments. C'est ce qu'on dit. Oui. Et puis vous savez que les Italiens, s'ils se qualifient ce soir, ne seront pas vexés d'avoir fait un mauvais match à Bordeaux. Alors cela dit, s'ils sont finalistes fin mai contre Liverpool, ça c'est un choc qui vaudra son pesant d'or. Parce que la rencontre avec Lee, Rush, Dalglish et McDonald, ça va valoir quelque chose. Oui, et je dois c'est un dire... autre football. Football très explosif, le football de Liverpool. Tout à fait, oui. Je dois dire que Liverpool sera certainement plus dangereux, parce que la Juve ne fait pas tellement de bons matchs à l'extérieur. Giresse.
Lacombe, Caricola, Girard qui tente sa chance de très loin, de trop loin. À mon avis, oui, parce qu'il n'a pratiquement pas d'élan quand il frappe cette balle, et à cette distance, il en faut quand même un petit peu pour avoir une certaine force, une certaine puissance de frappe. Il reste 20 minutes maintenant ici au stade municipal de Bordeaux entre la Juventus de Turin, qui va vraisemblablement se qualifier pour la finale de la Coupe des Champions. C'est une équipe de Bordeaux qui n'a pas dit son dernier mot. Absolument. Mais qui a maintenant 20 minutes seulement pour égaliser à 3 partout, espérer jouer la prolongation. Platini-Boniek. Platini-Boniek, Pêche revient, Tigana revient. Attention à Briachi, Boniek. Briachi est tout seul. Tir de Briachi au-dessus. Oh là là. Boniek n'est pas content après Briachi avec juste raison parce que l'autre a frappé alors que Boniek s'était remis en position de tir. On avait dit que Boniek on n'avait pas beaucoup vu, mais quand on le voit, oui. Ça traîne pas, regardez. Alors que tout de suite après sa passe, vous voyez, il vient se repositionner alors que Briachi frappe et qu'il est seul. S'il redonne en retrait pour Boniek. Ouais. Tout à fait. C'est au fond des filets. Tigana est revenu à des splash, parce qu'il va vite Boniek quand il démarre. Oui, il va vite. Cabrini. Et là encore, il risque d'être dans le coup. Encore Boniek, il faut que Dropsy sorte, voilà qui est fait. Vitesse. Le démarrage de ce Polonais, c'est tout à fait incroyable. Et là, il a du champ maintenant. C'est tout à fait logique d'ailleurs. Et qui le lance à votre avis à chaque fois? Platini. Ben oui, alors que là, c'était Cabrini, bien sûr, qui avait, mais la passe était un peu longue. Tir de Fusso. Et de préférence pour cette action de la Juve, je préfère que ce soit Cabrini qui donne ce ballon que Platini, parce que là il a donné très long, alors que Michel Platini aurait certainement donné plus juste. En fait, c'est tout à fait normal qu'il y ait des espaces libres maintenant, tous les Bordelais sont devant, il faut qu'ils prennent des risques. On leur en voudrait au contraire s'ils n'en prenaient pas. Le public qui croit toujours continue à soutenir les Girondins. Tigana. Vous avez vu à quelle vitesse Tigana est revenu pour un espèce de cette attaque de Boniek. Platini va le laisser jouer lui. Platini. Le contre est défavorable. Et puis le Brandelli numéro 14 qui est venu remplacer Paolo Rossi. Jean Tigana. Lacombe avec son garde du corps. Caricola. Touvenel. Oh, le but peut-être. Oui, non. Oh non, à côté. Oh, quel dommage. Muller avait été plus rapide que Bonini. Pierre Banel va nous remontrer ça. Vous savez que c'est pas passé loin. 8e corner. Ah, malheureusement, il n'a certainement pu que la dévier cette balle et non pas la frapper. Muller. Et Muller il a dévié. Alors que Bonini venait lui cueillir sur la tête. Il ne peut pas la frapper. Quel dommage. Et du coup, tous les Bordelais allument leur briquet. Les spectateurs bordelais allument leur briquet. Diston. Une faute, petite faute contre Lacombe. C'était des du coude pour sauter. 28 minutes de jeu. Je voudrais demander à Bernard Père, qui a vu souvent et beaucoup plus souvent que moi jouer la Juve au cours de ces derniers mois, ces dernières années, ce qu'il pense du match à ce stade-là, à 20 minutes de la fin. Et vous approchez car quelqu'un a marché sur mon fil. C'est le visage habituel de la Juve quand elle mène, parce que finalement elle mène à la marque 3-1. Et tout le monde en défense, les contre-attaques avec Platini qui lance Boniek ou Briachi, ça c'est le visage habituel et de la Juve et du football italien. Hélas, pourrait-on dire, parce que ce n'est pas un bon spectacle de football, mais il fallait s'attendre à cela. Oui. Et malheureusement, les spectateurs italiens ont droit à cela tous les dimanches. Ils en sont contents parce que pour eux, seul le résultat compte et le résultat le plus important pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont moins exigeants que nous en France. Ils vont être très heureux de se qualifier en faisant le match qu'ils ont fait ce soir. Ils ne seront pas vexés d'avoir gagné comme ça. Non, absolument pas. De s'être qualifiés comme ça. C'est toute la différence entre eux et nous. On peut le comprendre pour les matchs de Coupe d'Europe, pour les matchs de championnat, c'est quand même plus difficile. Alors, deuxième question, face à Liverpool. Et vous savez, en Supercoupe, la Juventus, qui n'était pas en très grande forme à ce moment-là, l'avait emporté. Et même si Liverpool a progressé techniquement et physiquement, je pense que la Juventus devrait avoir une grande chance de remporter cette finale de la Coupe d'Europe si elle va en finale, parce que ce n'est pas encore terminé. C'est pas terminé, nous voulons y croire comme les 40 000 supporters des Girondins.
Platini, l'idole de l'Italie. Vous l'avez senti, si vous avez suivi le premier match avec nos amis Thierry Roland et Jean-Michel Larquet, avec les 70 000 tifosi, supporters des Bianconero. Platini, c'est le roi là-bas. Platini qui va encore être meilleur buteur d'Italie cette année. Il a marqué 16 buts avec la Juve devant Maradona, le Napolitain et Altobelli. Briacci est pas loin d'ailleurs, car le Briacci qui joue là ce soir à Bordeaux a marqué 11 buts. Tournel, Tigana. Allez Bordeaux, encore un but, ce serait bien. Il reste un quart d'heure. Bien et mérité. Oui. Platini qu'on voit beaucoup plus en deuxième mi-temps. Bonini. Chirea est parti. Là-bas à gauche. Briacci appelle la balle. Balle beaucoup plus longue et Bonini s'excuse auprès de Briacci. Chalana. Tigana. Tissot. Ça revient. Oh, cette tête de Favero, reprise de Tigana, mais les conditions difficiles, trop difficiles. La balle va sortir probablement. Voilà. Et là, il y a faute également. Tournel, plus exactement Girard, à toute vitesse. Oui. Et Cabrini lui dit, mais c'est pas Cabrini d'ailleurs, si c'est Cabrini. Si c'est Cabrini. Cabrini lui dit de ne pas se presser. Il n'y a pas le feu, effectivement. Ironiquement, il lui tend le ballon et certainement il veut lui dire, tiens, si tu le veux, touche-le avec les mains. Vous savez, il y a des paroles comme ça qui se disent sur le terrain. C'était tout à fait l'attitude de Cabrini. Je peux vous dire que c'est énervant. Oui. Briacci. Bonini. Nettement moins dominé qu'en première mi-temps la Juve. Oui, il y a moins d'accélération quand même de la part de Bordelais. Oui, très nettement. Et c'est presque logique. Ils sont beaucoup dépensés. En fin de match comme la ça. Première demi-heure, ils fatiguent un peu. Ah, bien, Giresse. Oh, dommage, son tir est contré. Je crois qu'il était dans le cadre. Hein. Tout à fait, oui. Contré par Chirea qui l'a fait en pleine poitrine d'ailleurs. Corner bordelais. 9e corner. 9 corners contre 2. C'est en faveur de la Juve. Tête de Spech. Qui n'inquiétera pas le gardien. Le dernier quart d'heure ici à Bordeaux. Encore 12 minutes de jeu. Les Girondins mènent depuis la 24e minute par un but à 0, un but de Muller. Et depuis une domination dans l'ensemble, mais pas de but. Car la défense de Turin tient très très bon. Faute de Bonini sur oui, c'est vrai. Ah, il est bien placé ce coup franc. Oh, mais il est joué très rapidement pour Tissot. Bien joué. Oh là là. Ouais. Je ne sais pas si Pierre Vanel va nous remontrer à quelle vitesse a été joué ce coup franc. Ouais, c'est la vista de Giresse qui a vu que Tissot était démarqué. Et très belle parade de Bonini. 10e corner. 10e corner. Tiré par Tigana. Platini qui dirige la défense. Tête de Bonini. Tir de Battiston. Oh, le but de Battiston de loin. Un but fantastique de Battiston de 30 mètres. Il touche le Qui poteau. change tout. 34e minute, regardez la fusée. Le tir canon de Battiston. Qui touche le poteau gauche de Bonini. Qui touche le poteau, regardez du pied droit. Boum. Oh, quelle belle frappe de balle. Et un ballon qui tourne. Qui arrive en vrille. Qui s'écrase contre le menton gauche. Et qui termine sa course au fond des filets sous un autre angle. Merci Pierre Manel. Regardez, 30 mètres facilement. Un but exceptionnel. De l'extérieur du pied droit. Et 2-0. Et ben voilà.
Alors les 10 dernières minutes promettent là. Et ce n'est pas immérité. Hein. C'est pas immérité du tout. Au contraire, 35e minute. 35e minute, deuxième mi-temps. 2-0. 2-0. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Et en tout est 10 possible. minutes et maintenant. l'espoir d'une prolongation. Eh oui, 10 minutes à un but de l'égalisation. Les Bordelais ont repris les 2 tiers de leur retard. 3-0 à l'aller, ils mènent maintenant 2-0, 3-2 sur l'ensemble des 2 matchs. Et Tout 10 le minutes- public et y 10 croit. minutes certainement difficile pour eux maintenant. Oui, mais difficile pour la Juve. Hein. Absolument, oui. Parce qu'à force de vouloir accepter la domination, voilà ce qui arrive. Et là, Hors jeu hors-jeu de Platini. oui, Hors jeu de Platini qui a été touché. qui n'en est pas Oh là moins là. fauché par Là, Girard. Par Là, Girard. je crois que Girard a touché Platini Oui, oui, qui oui, reste oui. au sol. Oui, oui, oui. Et quand on connaît Michel Platini, et quand on le voit dans cette situation, regardez, c'est son copain Battiston qui vient à ses côtés. Ça nous rappelle quelque chose. Est-ce qu'il Platini n'a pas est une sérieusement crampe des touché. fois de la façon dont Battiston lui tient le Espérons que pied? c'est une crampe seulement. Et là, Girard le frappe. Girard lui accroche le pied droit. Non. Plus de peur que de mal. Platini reprend sa place. Tigana. Et voilà, ceinture voltée Tigana. maintenant. Eh Tuchot. oui, tout est possible. Tout est possible. Chalana de l'extérieur du pied gauche. Une balle qui va mourir en sortie de but. Müller n'est pas content, il attendait sur la tête. Renversement incroyable de situation alors qu'on pensait que la Juve qui gagnait du temps, qui jouait la montre, Déjà, oui. s'acheminait vers ce petit score étriqué en faveur de Bordeaux. Et subitement, le coup de canon de Battiston a Ah non. réveillé ce match. Faute sur Boniek, faute de Spech. De Touvenel hein, sur, C'est Touvenel. de Touvenel sur Boniek. Et alors, à mon avis, Boniek n'a pas grand-chose, mais il va gagner un peu de temps. Hein. Est-ce qu'ils ont des véritables crampes ou ils jouent bien le jeu? 8 minutes de jeu. L'arbitre arrête son chronomètre, je vais en faire autant parce qu'il va y avoir au moins 2-3 minutes d'arrêt de jeu là. Alors, il est sérieusement touché ou pas, Boniek? Apparemment, de la façon dont il se comporte aussi, jambrette comme ça, c'est qu'il a une crampe, hein, c'est sûr. Aucune crampe, non. Girard n'est pas convaincu. Hein. Cabrini. Ah, ce soir, comme l'a dit très justement Didier Coco tout à l'heure, on voit le vrai visage de Bordeaux. Rien à voir avec le match aller. Comme quoi, vous voyez que quand même jouer chez soi a quand même une incidence extraordinaire sur le résultat, le match. Il ne faut jamais l'oublier d'ailleurs. Oui, encore qu'avant ce match de la Juve, les Bordelais avaient été excellents à l'extérieur. Oui, Ils avaient été bons. aussi, ils avaient été Aussi, très bons. eh Coupe, oui, bien sûr. Ils avaient été peut-être impressionnés par l'enjeu, par ces 70 000 spectateurs. Ils ont été paralysés pendant une mi-temps, ils n'ont pas touché de balle. Ils ont été privés de ballon. Explication avec... Alors il y a des cartons là, de tous les côtés, non? Qu'est-ce qui se passe là? Monsieur Castillo lève les bras. Alors un carton à la Combe. Un carton à la Combe. Chirea, le capitaine, discute. Je pense qu'il sera décompté. Hein. Oui, on peut le supposer quand C'est même. la Combe qui avait été touchée au genou. Chalana. Il fait signe, monsieur, n'oubliez pas, monsieur l'arbitre, hein, De regarder la montre. de regarder la montre. Chirea, le capitaine. Lui, il s'en tire bien physiquement de Chirea parce que l'agression de Touvenel aurait pu lui coûter beaucoup plus cher tout à l'heure. Hein. Touvenel l'a mal attrapé. Hein. Ah oui, Tant mieux d'ailleurs. Spech. Belle balle de Spech pour Chalana. Lacombe est parti en pointe avec Müller à toute vitesse. Tuchot. Centre de Tuchot, Lacombe. Oh dommage. Lacombe. La reprise de Lacombe, instantanée. Malheureusement, ça arrivait vite. Il a mal armé son tir. Mais c'était instantané. Ça arrive trop vite, hein, Oui, ça arrive trop vite. pour avoir une grande chance de réussite comme ça en pivotant. Chalana. Chalana. On regarde le chronomètre, 39 minutes. Avec les arrêts de jeu, il doit rester 6 ou 7 minutes à jouer.
L'arbitre a aussi fait une faute pour Michel Platini contre Chalana d'ailleurs. C'est curieux. Alors là, directement en touche de Marco Tardelli. Pratique ça, Est-ce qu'il l'a fait exprès? Difficile. peut-être. Difficile. Bénéfice du doute. Tissot. Émouvante ces dernières minutes à Tout Bordeaux. fait, ouais. Tout à fait. Émouvante, ces Girondins qui se mordront les doigts d'en avoir pris 3 à l'aller. Muller pour Chalana. Tardelli. Tir de Gires. Non, tir de Battiston. Encore lui. Battiston Hein. encore, oui. Encore lui, oui. Belle frappe. Oui. Mais angle fermé, il faut bien le dire. Hein. Au coin des 18 mètres comme ça, c'est beaucoup plus difficile. Alors Bodini, lui, ne comptez pas sur lui pour remettre la balle en jeu rapidement. Voilà, il va prendre son temps, il va la mettre là. Il va reculer tranquillement. Battiston. Quel but il a marqué. Attention, Oh oui, de Boniek, attention au contre il de n'est pas hors Boniek. jeu du tout. Il Poursuivi n'est par pas hors jeu Tussaud. du tout. Touvenel est là pour l'aider. Il n'est pas hors jeu. Et l'arbitre ne donne pas pénalty. Ça fait juste. On va demander à Pierre Badel le ralenti pour voir. Là. Ça fait juste pour les Limite, Bordelais. j'ai l'impression. On va attendre que la contre-attaque bordelaise soit terminée. Muller. Platini. Oula. Tissot. Regardez. Oui, il y a faute également. Regardez. Voilà, il va être certainement crocheté. Voilà. Oh là 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 là. Il est crocheté. On n'est pas loin là. Que l'arbitre ne donne pas pénalty, Oui. ça peut simplement s'expliquer parce qu'il reste quelques minutes à jouer. Il ne veut pas prendre une décision comme ça importante, mais c'est dans, Il a été balancé Boniek quand même. oui, c'est dans les 90 minutes de jeu et quel que soit le moment où se déroule l'action, il y a pénalty pour siffler. C'est l'erreur de l'arbitre hein, ce soir. Allez, 5 minutes de jeu encore. Il y a un changement de viseur à la Juve. Là, c'est Pioli qui Pioli. rentre à la place Pioli, de Briassi. Briassi qui est touché, oui. Pioli. On fait rentrer un défenseur. Un hein, défenseur, bien sûr. qui est très grand, Pioli. Il est 1m85. Il est à Parme Oui. en 65. Briassi était touché là, oui. Briassi est nettement touché au genou. Dans une balle en touche directement. On peut déjà dire maintenant, à 3 minutes de la fin, que les Bordelais ont fait un très beau match ce soir, très plein. Ah, tout à fait, oui. Ils ont fait oublier leur contre-performance du match aller, Tout à fait. Oui. montrant qu'ils n'étaient pas par hasard Champion de France. champions de France et demi-finalistes de Qui la ne Coupe du pratique Club pas, Champion. qui ne pratiquait pas un football agréable comme ça, Tigana. sans qu'il y en ait des résultats. Tigana Muller. Tigana, oh là là! La parade fantastique du gardien. Un arrêt réflexe. L'arrêt réflexe de Bodini Ah, sur oui, un oui, oui. bolide Oui, de Tigana. de Tigana qu'on va revoir au ralenti. Voilà, exactement. Regardez le bolide de Tigana et l'arrêt Il, se réflexe du sert- gardien. il doit se servir de... Non, de la comme pivot, oui, et il Boum. frappe. Arrêt déterminant de Bodini. Hein. Tout à fait. Déterminant là. Là c'était une balle d'égalisation, c'était une balle de prolongation ça. Hein. Un tir de prolongation. Boniek. Boniek seul encore. Attention à Boniek. Non, mais là, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas absolument à aller foncer directement vers le but. Hein. Pour lui, une balle perdue. À si peu de temps de la fin du match, c'est autant d'un pas vers la qualification. Voilà le chronomètre. L'arbitre regarde, je ne sais pas s'il va faire jouer les Ah, arrêts de jeu. certainement, il va y en avoir quelques secondes. Hein. Ça n'a pas eu... 44 minutes, à mon avis, il y a une bonne minute, voire 2 minutes d'arrêt de jeu. Ouais, Va-t-il les faire jouer? C'est son problème. En tout cas, les dernières secondes de cette demi-finale retour de la Coupe des Clubs Champions entre la Juventus, qui aura souffert ce soir à Bordeaux, Oui, combien? mais qui, bien entendu, sur l'ensemble des deux matchs, mérite sa qualification. Avec un score très net à l'aller de 3-0. Qui, même s'il avait été un peu sévère, et même très sévère pour les Bordelais, reflétait l'ensemble, la domination d'ensemble de l'équipe de Platini, qui avait été nettement supérieure
Oui, au match aller, il faut bien le dire. Chalana. Ah, voilà, ce centre peut peut-être apporter quelque chose. Le 11e et dernier corner sans doute de la partie. Dernière occasion d'égalisation pour les Girondins. Thierry Tussaud pour Giresse qui remet dans le Médiation paquet. de Giresse. Spèche au-dessus. C'était sans doute la dernière occasion. Il y avait un hors-jeu. Légèrement. C'était la dernière occasion. Oui, Müller était hors jeu. Hein. Il, Oui, était sur la était ligne hors-jeu, de il y but, avait hors-jeu. il était sur la ligne de but. Voilà, on peut penser que sur cette remise en jeu de Bodini, l'arbitre espagnol, Monsieur Castillo, va siffler la fin de ce match. À mon chronomètre, c'est terminé, arrêt de jeu compris. Oui. Et Monsieur Castillo Et la joue- siffle la fin du match. Le match 9 mai à Bruxelles.